Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 29 janvier. Et je te rappelle que c'est très important de marquer like dans ton appareil pour dire que tu aimes la Lectio Divina. Et aussi, je te rappelle de partager avec tes amis la Lectio Divina et même de faire des groupes de Lectio Divina chez toi, dans ta paroisse. D'accord? C'est très important. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 13. Nous dit ceci. Un informateur vint dire à David, le cœur des gens d'Israël est tourné vers Absalom. Alors David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, en route et fouillons, autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il parcourrait, foncer, nous rattraper, nous infliger les pires et frapper la ville au fil de l'épée. Après le verset 13. Le verset 30. David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée et les pieds nus. Et tout le peuple qui l'accompagnait avait la tête voilée et montait en pleurant. Après le verset chapitre 16, partie du verset 5. Comme David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la famille de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Géra, et il sortait en proférant des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous ses serviteurs, et à tous les serviteurs du roi David. Et pourtant, tous les peuples et tous les lépreux encadraient le roi à droite et à gauche. Voici ce que Shimei disait en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tous les sons de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. Aussi, le Seigneur a-t-il remis la royauté entre les mains de ton fils, Absalom. Te voilà livré à ton malheur, parce que tu es un homme de sang. Abishai, fils de Séruya, dit au roi, faut-il que ces chiens crevés maudissent mon seigneur le roi? Laisse-moi traverser et lui trancher la tête. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruya? S'il maudit et si le Seigneur lui a ordonné, maudit David, qui donc pourrait lui dire, pourquoi as-tu agi ainsi? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voyez, le fils qui est sorti de mes entrailles, on veut à ma vie. À plus forte raison maintenant, ces Benjaminites, laissez-les maudire, si le Seigneur le lui a commandé. Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il les biens au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur route. Alors nous voyons ici, autrefois nous avons vu David qui a combattu Goliath, qui a vécu Goliath, un homme que tout le monde va acclamer, tout le monde aime, il va devenir roi, un roi qui va avoir un grand royaume sur Israël. Et d'un coup, voilà que nous voyons maintenant le petit David, qui était là derrière le troupeau, qui est devenu un grand David. Maintenant, nous le voyons, un petit David, humble, qui se laisse maudire par Shimei et se laisse blesser par les pierres qu'il lui jette. Et David dit, mais si le Seigneur veut qu'il me maudisse, qu'ainsi soit-il. Ça veut dire que David, il réagit avec beaucoup d'humilité. Nous voyons qu'il y a un de ses gardes
qui va dire, mais je ne peux pas supporter qu'il te maudisse, je vais lui trancher la tête. Voilà qu'il va répondre, laisse-le maudire, si le Seigneur lui a commandé. Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il les biens au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous voyons ici David qui garde un cœur confiant en Dieu. Il n'est pas révolté contre Dieu. Il n'est pas révolté contre les hommes. Il a un cœur vraiment humble. Et en même temps, nous voyons la tristesse. Ça veut dire que de voir son propre fils, Absalom, qui va se tourner vers son père, vers le roi David, c'est une grande épreuve, mais cette épreuve produit dans le cœur du roi David une grande confiance, une grande humilité. Et David, il voit sa vie sans aucune accusation. Ça veut dire que David pourrait se laisser accuser et cela aller directement dans son orgueil, les péchés de mon passé, les péchés qu'on m'accuse aujourd'hui. Mais David a un cœur humble et qu'en même temps met toute sa confiance dans le Seigneur. Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il les biens au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. C'est cette espérance aussi que nous devons avoir. Cette humilité, cette confiance et cette espérance. Peut-être le Seigneur enlèvera cette malédiction, et le Seigneur me donnera sa grâce, son bien. Voilà ce que le roi David veut aussi nous enseigner. Et n'ayons pas peur si les autres disent du mal et de malédiction contre nous, car le plus important, c'est ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est pour cela que la lecture divine, chaque jour, nous aide à connaître qui Dieu est pour moi aujourd'hui et qui suis-je pour Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu nous montre toujours qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour lui. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 3, à partir du verset 2, nous dit ceci. Seigneur, qui sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se dressent contre moi, nombreux ceux qui disent de moi, point de salut pour lui en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier, ma gloire, tu me redresses la tête. À gloire, à pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi. Il dit, je ne crains pas ces gens par milliers qui forment un cercle contre moi. Le psaume nous dit ceci, nous garde dans cette confiance. Le Seigneur est ma force, il est mon soutien. Je dors, je me couche, je m'endors, le Seigneur, je m'éveille et le Seigneur est mon soutien. Le Seigneur, c'est lui qui me redresse la tête. C'est lui, Seigneur, mon bouclier. Voilà ce que le psaume nous dit, que toute cette assurance qui nous vient du Seigneur. Nous avons tous besoin d'avoir l'assurance. Notre monde aujourd'hui souffre parce qu'il n'a pas beaucoup d'assurance, beaucoup de sécurité. Les gens vivent un temps de beaucoup d'instabilité dans le monde. Et nous devons placer notre assurance, notre sécurité dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est là avec moi, avec toi aujourd'hui, demain, après-demain et toujours. Mais toutes les autres choses, toutes les autres personnes, nous n'avons aucune certitude. D'accord? Alors, plaçons notre confiance dans le Seigneur. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des
Géraséniens. Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre des tombeaux un homme possédé d'un esprit impur. Pardon. Il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne ne parvenait à les dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il a accouru, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il lui disait en effet: Sors de cet homme, esprit impur. Et il l'interrogeait: Quel est ton nom? Il dit: Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. Et il les suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant: Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions. Et il leur permit. Sortant alors, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, en nombre d'environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Leurs gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Et les gens vinrent pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et ils voient les démoniaques assis, vêtus et dans son bon sens. Lui qui avait eu la légion. Ils furent pris de peur. Les témoins leur racontèrent comment cela s'était passé pour les posséder et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à prier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé le priait pour rester en sa compagnie. Il ne lui accorda pas, mais il lui dit: Va chez toi auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'étonnement. Alors, ce passage nous montre l'action de Jésus dans la vie du monde, dans la vie de l'Église, dans la vie de chaque chrétien, dans notre âme. Jésus veut faire de notre âme un lieu où seulement Dieu habite. Dans notre âme, il ne peut pas avoir de Seigneur, il ne peut pas avoir Dieu et les péchés, Dieu et les démons, la sainteté et les choses mauvaises. Jésus veut nous purifier de tout péché et veut faire de nous des disciples. Ce passage ici nous montre cet homme qui, après avoir été délivré du démon, va être là, assis, vêtu et dans son bon sens. Voilà l'attitude d'être assis, c'est l'attitude de celui qui écoute comme un disciple, qui maintenant écoute son maître pour se laisser former, se laisser enseigner. Il est vêtu, ça veut dire qu'il trouve sa dignité. Je suis un temple de l'Esprit Saint. Pour cela, il est couvert de son manteau. Parce que j'ai retrouvé ma dignité. Je suis temple, maison de Dieu. Et après, il est en bon sens. Ça veut dire qu'il a retrouvé la paix dans son esprit. Il peut maintenant comprendre les choses de Dieu. Il peut vraiment garder les choses de Dieu en lui, dans sa mémoire. Voilà l'attitude de celui qui écoute, de celui qui trouve la paix et celui qui trouve sa dignité. Et cette personne, maintenant, peut
témoigner de Jésus-Christ. C'est très beau parce qu'à la fin, nous voyons cet homme qui va témoigner de Jésus, qui va proclamer dans sa famille et partout ce que Jésus avait fait pour lui dans sa miséricorde, comme Jésus lui a demandé. Il va annoncer tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. C'est très important, dans sa miséricorde. Car tout ce que le Seigneur fait pour nous, c'est à cause de sa miséricorde. Nous devons témoigner de Jésus-Christ à cause de sa miséricorde. Nous devons aimer le Seigneur et nos frères et sœurs à cause de la miséricorde que Dieu nous a fait, car Dieu nous aime toujours, nous pardonne toujours, et nous permet à chaque fois de recommencer à nouveau. Ayons un cœur de reconnaissance, de gratitude envers le Seigneur et devenions disciples du Christ. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Sainte Hilaire, nous dit ceci: qu'il est bon, qu'il est joyeux pour des frères d'habiter ensemble. Il est bon et joyeux pour des frères d'habiter ensemble, parce qu'en habitant le même lieu, ils forment un groupement d'église. On les appelle frères parce qu'ils sont d'accord par la charité qui leur donne un seul vouloir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.